Deuxième partie, je suis désolé pour l'interruption. Voilà, je reviens, mais j'ai voulu faire une photo et ça a coupé la vidéo. Donc voilà, j'ai appris un truc, c'est que si je veux faire une photo pendant que je fais une vidéo, ça coupe la vidéo sur Facebook. Donc ça marche pas. Et donc voilà, je voulais te montrer la vue. Et donc voilà, je suis sur la suite de la vidéo sur les besoins. Et ça m'embête un peu finalement que cette vidéo soit coupée par rapport à l'autre. J'aurais bien aimé une continuité. Mais bon, c'est comme ça. C'est splendide là, la lumière là. J'adore. Ouais. Du coup, je disais donc que ce soir j'ai une réunion pour réfléchir sur les besoins, identifier les besoins qu'on a en termes d'individus et de collectifs localement. Et je réfléchissais sur cette notion de besoin. Alors effectivement, je pense qu'il y a des besoins de base, de se nourrir, d'être d'abri, de repos, des choses comme ça. Et oh là là, je suis content d'être sorti de chez moi, de braver les éléments, la pluie. C'est très tentant de se mettre à l'abri chez soi, au chaud. Et puis là, j'ai vraiment eu envie de suivre mon élan de mouvement, de me confronter à la nature, de mettre mon corps en mouvement. J'ai fait une petite sieste tout à l'heure et puis après la sieste, je me suis réveillé en mode déprime. Et puis je me suis dit, bon, pour sortir de la déprime, je connais la clé maintenant. Je me pose la question que j'ai envie d'explorer. Donc la question que j'ai envie d'explorer aujourd'hui, c'est comment je peux continuer à être dans la tendresse vis-à-vis de moi-même, y compris quand il m'arrive des choses un peu challengeantes. Donc voilà. J'aime bien te montrer la vue en même temps que je papote. Du coup, en même temps, j'avoue que je suis pas forcément aussi super concentré que quand je suis chez moi pour faire mes vidéos, mais c'est ok. C'est comme ça. Donc, je parlais de cette image de graine qui a un potentiel et qui peut révéler son potentiel si le terrain est propice, l'environnement, l'atmosphère est suffisamment nourrissant pour la graine, elle va éclore. Et donc, ouais, j'aime bien l'idée de poser cette question en termes individuels et collectifs aussi. C'est-à-dire, voilà ce qu'on a à exprimer de notre potentiel, chacune, chacun, et collectivement, et relationnellement parlant. Qu'est-ce qu'on a envie quel environnement on a envie d'avoir pour soutenir en fait l'expression de notre potentiel. Et du coup, là, je me dis que ça laisse place au rêve en fait. Et moi, par rapport à ce soir, je me dis, mais en fait, ouais, ça pourrait être ça pourrait être explorer, rêver en fait, comment on a envie de vivre en fait, dans nos quotidiens, dans nos voisinages. Ça me plaît beaucoup comme question. Donc je pense pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de un besoin de douceur et de rondeur en termes d'accueil pour permettre que les élans de vie puissent s'exprimer en fait. Autant les élans, tu vois, à la Mike Horn, ou qui suit des défis de ouf, où il part traverser l'Antarctique en plein hiver, tout seul en traîneau, avec des kitesurf, des voiles de kite pour avancer, qui part plusieurs mois dans des expéditions qui en buteraient plus d'un, enfin qui tentent pas à tout le monde. Moi qui sors, qui vais me baigner dans le lac, dans le froid, là je vais pas y aller, je t'avoue. Même si je vais quand même aller sur le ponton. Attends, je vais aller sur le prochain ponton pour voir la vue. Mais je me dis que ouais, c'est ça. Il y a des fois on s'endort un peu sur nos lauriers,
Moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Et par contre, il y a des choses qui nous permettent de nous rappeler qu'on a des choix, qu'on peut choisir de faire quelque chose qui va nous faire vraiment plaisir, plutôt que de suivre cette idée qu'on est obligé, qu'il faut, enfin toutes les idées qu'on a plus ou moins intégrées, des obligations qu'on a reçues, intégrées, qu'on croit, bref. Tu vois, j'ai du mal à parler en même temps que je fais ces vidéos, c'est un petit challenge. On va dire que c'est la première fois que je fais ça, en fait, je fais une vidéo en marchant, à la mode Nicolas Hulot et Ushuaïa. Donc voilà, c'est le nouveau style de Rémi, les vidéos de Rémi qui s'inspirent de ça. Et c'est vrai que je suis bien content d'être là. Donc du coup, moi je pense pas que je vais aller dans l'eau, là, tu vois. Je vais pas aller dans le mais c'est des choses que je sais qui sont possibles, qui sont accessibles, que je suis capable de faire, que j'ai expérimenté. Donc j'aime bien avoir voilà, ce choix. Salut Isabelle. Salut Sophie. La girafe. Voilà. Donc je me dis que c'est décousu, ma vidéo aujourd'hui, mon propos, et c'est complètement ok en fait. On s'en fout, hein. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est décousu, c'est comme ça vient, c'est vivant. Voilà, c'est ça qui compte. Et je crois que ce qu'on a besoin, justement, c'est ça, c'est de vie, de spontanéité, de joie, de se sentir libre, enfin de goûter notre liberté qui est en fait même pas un droit, c'est un état de fait, nous sommes libres. Et la vie nous fait libres. Avec effectivement, on a des conditions de vie qui sont celles qu'elles sont. On n'a pas toutes les options possibles qu'on pourrait imaginer, mais on a celles qu'on a. Et dans les options qu'on a, on a cette liberté de choisir telle option ou telle option. C'est ça en fait, être libre. Je crois que c'est Spinoza qui disait la liberté, c'est choisir ses contraintes. Donc on a ces contraintes, on peut choisir de ne pas les choisir, nos contraintes. On peut choisir de se batailler contre elles. Voilà, donc je pense que ça c'est un besoin de reconnaître qu'on est libre et qu'on peut créer, en fait, qu'on peut donner de l'accent, on peut donner de l'attention à ce qu'on craint, ce dont on a peur, qui peut nous éclairer sur ce qu'on veut et du coup ajuster nos attitudes et nos choix. Mais on peut aussi donner de l'attention à ce qu'on désire. Et du coup, cultiver aussi la possibilité que ce qu'on désire, les potentiels qu'on a envie de voir émerger, puissent émerger en fait. Nourrir et en préparer un environnement qui soutient nos rêves, nos envies, nos désirs, nos aspirations profondes. Outre la base qui est de manger, de s'abriter, prendre soin de nos corps, notre santé, etc. Je vais vous montrer un peu la vue derrière. Voilà. Ça fait plaisir. Bon, j'ai l'impression que mon propos, je me lâche un peu moins. Je me lâche la grappe et j'accepte d'être décousu. Il y a quelque chose qui se détend en moi et je pense que voilà, ça aussi, je pourrais dire que c'est un besoin de détente, un besoin d'acceptation, qu'on est où on est, besoin d'amour, besoin de reconnaissance, de la capacité de discerner en fait. La capacité de discerner ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, la capacité d'entendre et d'interpréter les informations que la vie nous envoie. Voilà, ça aussi c'est des besoins importants. Mais du coup, quand on parle de local, de vie locale, d'entraide humaine, de quoi avons-nous besoin pour vraiment cultiver et développer et améliorer le vivre ensemble? Moi, je pense tout de suite à cette histoire de conflits, de malentendus, de la difficulté des fois de s'entendre les uns les autres. Donc pour moi, je vois qu'il y a un besoin de communication et un besoin de compréhension mutuelle qui n'est pas toujours nourri. Donc du coup, et puis il y a aussi besoin de justice, de justesse, de trouver comment ensemble on arrive à vivre de manière qui est juste en fait, qui est au plus juste possible, ou qui permet de faire des progrès, d'évoluer vers
de satisfaction de soi et du nous. Donc ouais, je crois qu'il y a des besoins de aussi savoir identifier les ressources qui sont disponibles et d'identifier et d'avoir des ressources pour pouvoir aussi être dans cette capacité de discernement, décider en fait de prendre des décisions, en fait, la capacité de prendre des décisions et d'apprendre de nos expériences. Donc la capacité d'apprendre, ça aussi, ce sont des besoins, il me semble. Donc, comme la graine a besoin d'un bel environnement pour pousser et donner ce qu'elle a à offrir au monde, y compris le fait de produire d'autres graines à un moment donné, et que la vie continue, je pense que dans la capacité de prendre des décisions, la capacité de discerner les ressources qu'on a, c'est hyper important aussi, enfin je trouve que c'est important, ça me vient, de voir quel est l'environnement qui soutient la capacité d'apprendre de nos expériences. Et du coup d'affiner, d'améliorer notre capacité à discerner ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et de s'autoriser à aller vers ce qu'on veut. Pour voilà, que la vie se déploie le plus joyeusement possible. Voilà, on peut choisir d'être ronchon et de passer sa vie à râler, mais on peut aussi avoir envie d'être joyeux et de passer du bon temps et d'avoir des relations et des conversations profondes. Et alors je pense que quand on est ronchon, moi ça m'arrive d'être ronchon. Voilà, c'est pas que j'ai envie d'être ronchon, mais il y a des fois je peux être désespéré. Quand je crois plus que ce que je veux est possible et que je m'en rends même pas compte, quand je nourris une croyance, une pensée plus ou moins inconsciente qui dit ce que je veux n'est pas possible, c'est hyper déprimant, c'est souffrant. Et donc je pense qu'il y a besoin d'espoir aussi, il y a besoin de confiance. Donc là aussi, les graines de confiance et d'espoir, quels sont les environnements ou les ressources qui vont favoriser le développement de la confiance, le développement de l'espoir. Voilà, j'ai plus de questions que de réponses là, mais j'aime bien ces questions. Et je crois que finalement, des fois, bah oui, une fois qu'on a les questions, je pense que ce qui est bien, c'est de prendre le temps de sentir, d'écouter. Donc, moi par exemple, j'ai une réponse qui vient, c'est le fait de faire ces vidéos régulièrement, ça nourrit une certaine confiance, c'est certain. Et ça nourrit aussi la graine, le potentiel de l'espérance que même si des fois je ne sais pas ce que je vais raconter ou je ne suis pas super confiant que j'ai quelque chose d'intéressant à raconter, j'ai l'espérance que dans le mouvement, quelque chose va se passer. Et là, je suis assez ravi de me balader avec toi, faire le tour de mon étang préféré, par ce temps pluvieux, brumeux, humide, avec ce temps brumeux, humide, je disais, et en même temps tellement agréable avec les lumières que j'ai partagées un peu plus tôt. Donc là, je crois que j'ai plus tellement de batterie. Il faudrait que je recharge. C'est mon chargeur, je vais le brancher, je vais choper le câble. Bonsoir. Et donc je cherche mon chargeur. Je propose un temps de silence pour méditer sur ce qui vient d'être dit. Je veux aussi que par rapport à la confiance, le fait d'avoir pratiqué en fait la respiration Wim Hof, l'exposition au froid, les exercices aussi pour développer le mindset,
Eh ben, il y a quelque chose où, dans le rapport à moi, à mon corps, tu vois, il y a beaucoup plus de capacité à écouter, en fait, à percevoir ce que j'ai besoin, ce qui me convient dans le moment, ce qui ne me convient pas. Et en particulier ce matin, tu vois, j'ai écrit un post ce matin sur est-ce que je prends une douche froide ou une douche chaude pour commencer la journée. Et j'ai choisi de prendre une douche chaude, puis après de me faire un bon bain chaud. Et après avoir bien rechargé de chaud, être détendu après m'être réveillé, j'ai pris une douche froide de 3 minutes et demie. Bonjour, ça va? Moi aussi ça va bien. Belle journée à vous. Le petit garçon très, très mignon. Du coup, ouais, donc j'ai pris ce bain chaud. Bonjour. J'ai pris ce bain chaud et bien rechargé de ce chaud, en fait. Après, quand j'ai pris ma douche froide, bah, c'était plus la crispation que je sentais avant mon bain chaud. Où je sentais que mon corps n'était pas prêt, quoi, j'avais pas envie. Et puis, je fais le parallèle avec le fait d'être là, le fait de m'exposer beaucoup au froid. Je vois que régulièrement, du coup, mais avec des moments justement de récupération, parce que c'est un stress en fait pour le corps, bien sûr, d'aller dans le froid, dans les froids extrêmes. Mais justement, ça permet de muscler, comme on va à la gym, ses capacités adaptatives. Et du coup, bah, là, aujourd'hui, tu vois, je suis en short. Et en pull. Et je sais pas combien de degrés il fait, c'est humide, il pleut, mais je suis bien, en fait. J'ai un peu froid aux mains, c'est vrai, mais c'est plus un problème, en fait. Je fais confiance que mon corps s'adapte, je souffre pas. Ça pique un peu les sensations au niveau du bout des doigts, mais c'est pas quelque chose qui me stresse la tête. Émotionnellement, je le vis pas comme une espèce de trauma ou de réactivation de trauma, tu vois, je suis détendu. Et alors que je me souviens d'une scène quand j'étais gamin où le froid me faisait que j'étais vraiment pas bien dans mon corps, dans ma peau, comme on dit. Et donc voilà, on a à certains moments donnés des capacités adaptatives qui ne sont pas les mêmes, et on est plus ou moins en forme aussi à différentes périodes, différentes saisons, différents moments de nos vies, hein, même aux différentes heures de la journée aussi, évidemment. Plein milieu de la nuit, en général, on a plutôt envie de dormir. Et petit clin d'œil pour Lucie qui bosse de nuit. Donc voilà, des gens qui s'adaptent différemment. Mais du coup, qu'est-ce que je veux dire sur les besoins là? Ouais, je parlais de ce qui soutient le développement de certains potentiels. Donc voilà, il y a certaines pratiques qui nous permettent de cultiver, de développer ou de permettre que se déploient des potentiels. Et là, en l'occurrence, je parlais de confiance et d'espérance. Et du coup, ce que ça permet, cette confiance et aussi cette capacité adaptative que j'ai cultivée, c'est que je me régale vraiment, en fait, avec très peu de moyens. En fait, tu vois, un short, un pull, un t-shirt, une chemise, des chaussettes, des pompes. Et avec très peu de moyens, je suis dans un état, en fait, de détente et de plaisir dans le lien avec les éléments qui m'entourent, malgré le fait que le temps ne soit pas des plus estivales. C'est le moins qu'on puisse dire. Et bref, donc par rapport aux besoins de ce soir, j'ai aucune idée de ce qui va émerger, mais je suis très heureux d'avoir fait cette vidéo avec toi, avec vous, avec moi, parce que j'y vois justement plus de confiance que de toute façon, il va se déployer ce qui va se déployer ce soir, et ça sera parfait. Mais je pense que c'est enrichi du fait, il y a comme un terreau du fait d'avoir fait cette vidéo. Il y a un terreau où j'ai plus de compréhension, plus de capacité, plus de confiance de ma capacité à discerner ce qui ce soir va être en lien avec deux choses que je vois, c'est-à-dire que l'individu puisse contribuer au collectif,
et que le collectif puisse contribuer et soutenir l'individu. Ça, je pense que c'est deux notions que j'ai trouvées vraiment très chouettes dans le réseau Solaris. C'est vraiment cette idée-là, c'est de soutenir l'apport et l'enrichissement de l'individu au collectif, et que le collectif puisse être au service de l'individu aussi. Donc là, par rapport à ça, du coup, j'aime bien l'idée de réfléchir à quels sont les terreaux, les environnements, les conditions propices où qu'on peut essayer de rassembler avec les ressources qui sont disponibles. Donc, arriver à discerner quelles sont les ressources énergétiques, d'accès à, du bois, d'accès à l'eau. Hier, on a fait une balade sur le thème de l'eau pour voir effectivement quelles étaient les sources d'approvisionnement dans le coin, au niveau local. Donc du coup, ouais, ce soir, je me sens porté. Et tout à l'heure, je parlais des conflits, des relations. Moi, je sais que c'est vraiment mon truc, en fait. La manière dont on fonctionne en termes collectifs, en termes d'organisation, voilà, les modes de fonctionnement, les modes de communication qu'on a entre nous en tant qu'être humain, c'est quelque chose, moi, qui me passionne, en fait. Et je trouve ça super chouette que Florence ait proposé. Il y a Meryl qui a parlé justement de son envie d'identifier les besoins. Il y a Florence qui a proposé qu'on se retrouve tel jour, telle date, à telle heure chez elle. Et puis voilà, il y a ceux qui ont dit oui. Et puis du coup, ce soir, avec Coralie et Jérémy, on va covoiturer, on va aller chez Florence, qui est à un quart d'heure d'ici. Et émergera ce qui émergera. Donc voilà, on a besoin de quoi, bordel? T'as besoin de quoi, bordel? Qu'est-ce que tu as envie de dire sur le sujet? Est-ce que le sujet t'intéresse? Est-ce que tu as envie de participer à la conversation via commentaire, en privé, de toi, de ton côté dans ta vie? Quoi que tu fasses, qui te convienne et qui convienne à ton entourage, ben vas-y. Enfin, comment ça? J'ai l'impression que je me positionne en mode un peu condescendant à te dire quoi faire, ça me plaît pas. Donc oublie ce vas-y. Ce que j'ai envie de dire, c'est plutôt, je suis curieux de savoir comment tu vas. Je suis curieux de savoir s'il y a quoi que ce soit que tu as envie que je sache de toi. Et si je peux contribuer d'une manière ou d'une autre à te rendre la vie plus belle, j'aimerais savoir. Et puis si j'ai contribué à ta vie, à la rendre plus belle, j'aimerais aussi savoir. Et puis si tu as envie de me parler en mode chacal et de me dire crotte de bique et ce que tu fais c'est nul, t'as le droit aussi, même si je te garantis pas de pas le prendre personnellement. Je vais essayer en tout cas d'entendre que ça parle de tes besoins, qu'il y a quelque chose qui n'est pas nourri dans ce que je propose. Et du coup, j'aimerais mieux comprendre. Et j'espère qu'on va trouver ensemble et que je vais trouver au moins en moi des ressources pour t'entendre, quel que soit ton mode d'expression. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais passer à la vidéo anglais après et puis me compter tranquillement. J'ai aussi envie de faire une pause toilette, donc pause vidange. J'ai besoin de mes deux mains. Ça sera plus pratique en tout cas. Donc, je te remercie. Je vais faire quelques secondes de silence. Et puis, je vais nous dire au revoir pour cette vidéo en français. Et à tout de suite pour la vidéo en anglais. Voilà. À tout de suite.